endroits qui sont maudits. Oh, je suis désolé de vous le dire. Il y a parfois des endroits que nous devons éviter parce que Dieu ne les a pas bénis. Il y a des endroits où Dieu ne prend pas plaisir à être et il y a des endroits où Dieu ne fera rien. Prenez l'exemple de Nazareth. Nazareth était un lieu dont Dieu avait détourné le regard. Et pourtant, ce fut la ville où Jésus a grandi et vécu. Mais Nazareth a refusé de voir dans la personne de Jésus le Fils de Dieu. Et Dieu n'a que faire que Nazareth ait vu grandir son Fils. Ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas le lieu, c'est la mentalité des gens qui habitent le lieu. Peu importe que tu aies été à l'église, que tu aies fait brûler des bougies et que tu te sois trouvé dans les lieux, si tu n'as pas la foi, Dieu te rejette. Mon ami, je suis désolé. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu n'as pas la foi, Dieu te rejette, jusqu'à ce que tu aies la foi. Il te rejette, non pas définitivement. J'ai une bonne nouvelle, il te rejette en ayant les yeux et les regards sur toi pour te protéger. Mais il te met à l'écart de certaines réalités et à l'écart de certaines bénédictions. Parce qu'il dit, ok, mon enfant, tu dois grandir. Tu dois grandir. Et tu dois apprendre la foi si tu veux obtenir de moi. Parce que je ne donne rien sans la foi. C'est un principe qui est le passeport éternel. Les anges ne profiteront pas de l'intégralité du royaume de Dieu parce qu'ils n'ont pas ce passeport. Il y a là un mystère. Pour profiter de toutes les bénédictions du ciel, pour profiter de tout l'héritage du royaume de Dieu, il faut démontrer la foi. Dieu nous apprend la foi sur cette terre pour que, miraculeusement, d'une façon étrange, nous accédions à tous les domaines de son royaume quand nous serons avec lui. Les anges sont incapables de manifester la foi. Ils manifestent l'obéissance ou la désobéissance. Et ce que nous avons de supérieur, c'est que nous sommes capables de manifester l'obéissance ou la désobéissance, mais nous sommes aussi capables de discerner les choses et de manifester la foi. Autrement dit, d'obéir par la foi. C'est ainsi qu'il faut faire attention. Nazareth, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai remarqué quand je suis allé 2 fois visiter cette ville, jusqu'à aujourd'hui, est une ville d'incrédulité. Non, Jésus n'a rien pu faire. Parce qu'ils ont vu Jésus grandir, et quand ils l'ont vu dans sa stature de Christ, de oint de Dieu, ils ont refusé de croire que Dieu pouvait le oindre. Et Jésus n'a pas pu faire de grands miracles. Prenez la ville de San Francisco. Je dis que ceux qui s'installent à San Francisco peuvent comprendre que Dieu n'est pas en mouvement dans cette ville. Parce qu'il y a quelque chose qui déplaît beaucoup à Dieu dans cette ville. Je ne ferai pas la liste et je vous laisse réfléchir. Mais prenez le Texas. Le Texas est un lieu que Dieu visite beaucoup. Et si un pasteur veut réussir, s'il va s'installer à San Francisco, il fait une grave erreur. Nous devons évangéliser à San Francisco. Mais il y a un mystère. Il y a des lieux où Dieu ne répand pas puissamment sa grâce. Les temps changent. Alléluia. Les temps peuvent changer. Et aujourd'hui, une ville peut ne pas bénéficier de la visitation de Dieu pour des raisons. Et demain, les choses peuvent changer. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, les choses changent. Mais il y a des lieux où Dieu n'est pas pendant un temps et pendant des temps. Et si vous mettez les pieds là où Dieu n'est pas et que vous vous obstinez à être là où Dieu n'est pas, ou où Dieu n'est plus, vous ne grandirez pas. Et vous pourrez toujours jeûner, prier et faire tout ce que vous voulez. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu n'a pas fait de nous des gens sédentaires.
L'homme est un nomade sur cette terre. Et même s'il s'installe et qu'il est sédentaire, dans sa tête, il est toujours un nomade. Et pour bien vivre, il a besoin d'être un nomade. Il a besoin de partir en vacances loin. Il a besoin de voir d'autres gens. Il a besoin de voir d'autres horizons. C'est pourquoi l'homme ne peut pas rester toujours au même endroit. Il faut qu'il bouge. Et même s'il vit toute une vie au même endroit, il faut qu'il ouvre ses yeux à l'extérieur et qu'il aille voir un peu ce qui se passe ailleurs. Regardez les gens qui ne sortent jamais de leur village. Ils ne sont pas aussi évolués que ceux qui sortent et qui visitent le monde. Regardez les chrétiens qui sont toujours assis dans la même église et qui ne visitent pas ce qui se fait à l'extérieur. Ils n'ont pas la même vue des choses. Ils tombent même dans la peur, la crainte. Ils ont tellement peur qu'ils restent enfermés dans leur ghetto pendant toute une vie. Et ils ne savent même pas ce qui se passe à l'extérieur. Savez-vous le problème de l'église française ? C'est qu'en France, les églises travaillent à circuit fermé. Ils travaillent sur eux-mêmes. Et ils ont verrouillé leurs murs, leurs portes et leurs fenêtres. Les églises ne se visitent pas assez. Ils ne voient pas ce qui se passe à l'extérieur. Et quand une église est dans un mouvement d'église, c'est encore pire, parce qu'il se satisfait par son mouvement. Or, Dieu travaille partout. Il travaille partout, dans les églises libres, dans tous les mouvements. Il y a un mouvement de Dieu. Et il faut savoir être un peu nomade dans sa tête et crucifier le sédentaire qui est en nous. Il faut dire, Dieu, si je dois habiter un lieu, que tu m'as béni en ce lieu, ma nature profonde, c'est ta nature. Et ta nature n'est pas de rester toujours au même endroit. Ta nature est de voir, de bouger, de sentir, de connaître, d'être informé. Or, pour être informé, connaître et pour grandir, il faut aussi que je sache ce que tu fais à l'extérieur, tout en restant fidèle à l'endroit où je suis. Alléluia. C'est ainsi qu'il faut vraiment s'attacher au désir de grandir.